Donc maintenant que j'ai mis Linux grâce à l'utilitaire sur cette clé USB, je vais l'insérer sur l'ordinateur et je vais voir si ça démarre. Donc là, je me mets sur le port USB. Donc là, je vais démarrer l'ordinateur et lorsqu'il y aura la page de démarrage, je vais appuyer pour régler dans le BIOS, c'est un peu le cœur de l'ordinateur, pour dire qu'est-ce qui va se lancer en premier. Alors, je vais vous montrer. Alors, généralement, c'est sur cet ordinateur, je crois que c'est F2. Ça, des fois c'est F10, des fois c'est F12. Donc je sais pas si on le voit bien. Donc il y a toute une série de réglages à faire. Et là, il va me demander quelles sont les priorités. Donc là, il y a différents types. Ça, c'est le démarrage un peu moderne. Et il y a les Legacy, ici. Là. Ça, c'est un peu, je crois, l'ancien type. Alors là, ce que j'ai fait, là, ici, sur ce type d'ordinateur, c'est F6, pour faire, je crois, pour faire modifier. Alors j'ai mis tous les ports USB en tête. Donc s'il y a une clé USB, il va démarrer en priorité la clé USB. Donc en fait, c'est un ordinateur qui avait un disque dur cassé. Je ne savais pas ce qu'il avait, puis après j'ai vu que c'était le disque dur. Donc en fait là j'ai mis un disque dur qui est un disque dur vierge, donc il n'y a aucun système d'exploitation, il n'y a pas Windows, il n'y a rien. Et là je vais démarrer Linux sur la clé USB. Donc là tout est bien réglé, les ports USB sont en priorité, donc je vais appuyer sur quitter et sauvegarder. Alors c'est F10, yes. Là ça va démarrer. Et là ça va démarrer, voulez-vous start Linux. Alors je vais mettre OK. Alors là, ça va être un peu plus lent que d'avoir Linux sur l'ordinateur, car là, il va chercher l'information sur la clé USB. Si on installe directement Linux sur l'ordinateur, ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, c'est Linux, il y a différentes distributions. Donc les plus connues sont Ubuntu et ici, Linux Mint. Donc il y a quelque chose à savoir, c'est que on peut, selon les configurations, mettre Windows et une autre distribution comme Linux. Mais on peut également ne mettre que Windows ou que Linux. Alors je crois, je suis pas sûr, mais je crois sur les dernières versions de Windows, sur le disque, il y a un petit espace qui est gravier, et si on change les partitions, l'agencement du disque, il faut bien sauvegarder une partie, je crois que ça s'appelle le MBR, qui est une petite clé un peu de façon simplifiée pour repérer à Windows qu'on n'a pas une version volée. Donc ce que je vous conseille, il y a le site ubuntu.fr qui a une très bonne communauté où il y a beaucoup de personnes bénévoles qui vont se mettre des informations. Donc je vous conseille d'aller vraiment sur ce site où il y a énormément de données pour des aides. Donc là, je démarre Ubuntu sur une clé avec l'USB. Donc généralement, pas tout le temps, il faut veiller à ce que ce soit. Souvent, par défaut, c'est en QWERTY et il faudrait le passer en AZERTY. Donc il faut chercher dans les options. Donc là, maintenant, je vais enregistrer l'écran directement pour vous montrer la suite.